Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro très estival de Frontignan TV. Nous sommes à l'entrée du FIRN, le Festival international du roman noir de Frontignan, qui célèbre cette année sa 22e édition. Nous sommes avec Pierre Bouldoir, le maire de la commune, qui a évidemment mis l'accent sur la thématique de cette année, qui est l'addiction. Pierre Bouldoir, 22e édition d'un festival qui s'est ancré dans les rendez-vous littéraires et en particulier dans celle du roman noir. Eh bien oui, effectivement, 22e et non dernière édition. Édition par contre caractérisée pour la première fois par une température caniculaire comme chacun le sait, mais le FIRN s'est adapté, on a déplacé certains horaires et il reste une belle fête, une fête qui est en fait l'ouverture de la saison sur Frontignan-la-Pérade. Et ouvrir une saison estivale sur le thème de la culture, sur le thème de l'échange et sur le thème des addictions dans la ville du Muscat, même s'il faut le dire avec beaucoup de modération, c'est certainement un bon signe. Nous sommes au pied de l'église Saint-Paul, qui est un des lieux privilégiés pour lire à la fraîche, comme l'on dit. Des tables rondes, des rencontres avec des auteurs, il y en a près de 40 qui sont encore réunis cette année, des cafés noirs, des lectures à la plage, bref, le programme est extrêmement complet. Mais Pierre Bouldoir, nous sommes début juillet 2019, ça veut dire que la saison à Frontignan-la-Pérade, c'est un peu le lancement que nous offre le FIRN. Et oui, effectivement, et puis la proximité de ce bâtiment patrimonial magnifique de l'église Saint-Paul pourrait nous faire penser que Frontignan est un peu partout comme ici, c'est-à-dire une ville voyageuse qui continue de vivre dans des moments très agréables. Mais Frontignan-la-Pérade, elle est très très étendue, elle va jusqu'à la mer et il faut y aller, elle s'étend jusqu'à la Gardiole. Alors peut-être que l'été c'est un petit peu plus compliqué vu la chaleur d'ici promener, mais il ne faut pas hésiter à découvrir cette ville dans tous ses aspects, la parcourir en tous sens et profiter des vacances pour cela. Au-delà du FIRN, nous proposons évidemment bien des animations, en essayant toujours de faire une forme de relais entre l'animation dite de vacances, la grande détente, et malgré tout, quelques pointes vers la culture, quelques pointes vers l'art, qui permettent que on ne prenne pas des vacances juste pour se reposer le corps, mais aussi pour se cultiver l'esprit. On vous souhaite un très bel été à Frontignan-la-Pérade. Que s'est-il passé au mois de juin? Vous êtes curieux de le savoir. Nous avons promené notre caméra sur l'ensemble de la commune. Bord de mer ou pas, vous allez voir qu'il n'y avait pas que la fête de la musique, mais bien des rendez-vous festifs ou culturels sur la commune. Je vous dis ça dans un tout petit instant. Merci Pierre Bouldoir. Allez, nous commençons par vous parler du FIRN, du Festival international du roman noir, avec Valentin qui est là. Valentin, c'est un sérigraphe. C'est quoi sérigraphier, Valentin? La sérigraphie, alors c'est une technique artisanale qui a été inventée en Chine et du coup, moi je la fais dans la plus grande tradition, dans le cadre du FIRN depuis plusieurs années. Donc du coup, j'invite tous les badauds et tous les visiteurs à venir sérigraphier un sac en direct avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire sérigraphier? C'est juste faire un marquage comme ceci et ils repartent 2 minutes après avec un sac tout beau, tout frais pour faire le fanfaron sur la plage. Et mettre des livres dedans. Voilà. Et le truc, c'est que Valentin, ça fait des années qu'il vient ici. Je l'ai connu, il était tout jeune, toujours aussi grand. Valentin, on va te laisser travailler. Nous, on va vous proposer d'aller regarder les images qui ont été tournées en cœur de ville, du côté de la place Jean Jaurès, avec le comité de quartier du cœur de ville de Frontignan-la-Pérade. Vous savez qu'il y a une semaine de l'environnement dans laquelle on en profite pour faire un concours des balcons fleuris. Vous savez, oui, c'est bien une façade qui est belle. Alors regardez les images que nous avons tournées avec Willy Saltel et avec Brigitte Nésius. Pierre, bonjour. Alors, vous venez de remettre les prix des balcons fleuris à Frontignan. Alors, c'était l'initiative du comité de quartier Cœur de Ville, mais vous qui travaillez à la mairie, vous avez l'intention de développer cette initiative. Oui, effectivement, c'est un prémisse pour cette année. Donc, nous espérons que l'année prochaine, d'autres personnes des riverains viennent renforcer un peu tout ce fleurissement des rues. Et donc, voilà, on a rencontré des gens tout à l'heure qui sont motivés pour l'année prochaine. Et puis, c'est exactement ce que nous voudrions, végétaliser encore plus les rues de Frontignan. Et vous les adorez?
Et bien sûr, nous sommes toujours ouverts pour les aider, pour les conseiller et pour les accompagner donc à créer des jardinières au sol avec le service voirie qui, par rapport à leur demande, viendra faire le travaux pour ouvrir les rues. En tout cas, c'est super, une ville fleurie et qui sent bon, c'est génial. Et oui, c'est effectivement ça. Et puis le visuel, voilà, c'est un climat, une ambiance. Et voilà, on est parti là-dessus. On souhaite pérenniser les plantations, quoi. Et le développer aux autres comités de quartier. Effectivement, voilà, que les autres comités de quartier, voilà, c'est une cohésion entre tout le monde et végétaliser à fond la ville. De quartier, vous avez gagné le premier prix. Un bon d'achat de 100 euros. La télé locale et cyber, c'est ça? Voilà. Un premier prix de 100 euros. Déjà? Oui, c'était maintenant. Vous vous souvenez d'accord, plus la sur remise le des temps prix. C'était à 12h30. Et il fallait venir à un endroit? Ben oui. Ah, je suis désolé. C'est pas grave. Vous savez, les anarchistes, on est toujours un peu décalés. C'est pas grave. Mais, Bonjour. et alors, comment on va faire comment je suis vous- très fier de vous ce premier avez- prix. Vous voilà. remercierez notre premier magistrat et maire de la ville. Vous avez vu un petit tour de passe-passe. Je continue à déambuler sur le square de la Liberté où se déroule la 22e édition du Festival international du roman noir. Ici, nous avons quelques travaux des enfants qui ont été réalisés sur le thème des addictions. Là, vous avez une association qui s'appelle Artelier, une association d'artistes et d'artisans d'art de Frontignan qui s'est également investie avec un jeu de piste auquel, je l'espère, vous avez participé. Alors là, on vient de voir quelques balcons fleuris, mais à l'occasion de la semaine du développement durable, le forum Autrement nous propose des solutions aux problématiques d'aujourd'hui. Reportage toujours en compagnie de Brigitte Nésius avec des images de Willy Saltel. Les ports en galère. Je navigue à l'œil dans tes yeux doux, je reste à la dérive dans le creux de ton cou. Tu es la fille du port pour tous ces marins, et la bière à la main et les yeux dans tes seins. San Rodrigo fait péter l'apéro. Ouais, faudra prévoir pour l'année prochaine l'éphéméride de l'apéro quand même, ouais. Il est pas beau notre auteur là, Marco, regardez, un vrai personnage de bande dessinée, mais version polar. Bon, Marco, comme d'autres auteurs ici, présente des ouvrages. Racontez-nous Marco, pourquoi vous êtes là? Alors nous, on est une petite association d'auteurs de Frontignan, voilà, et nous invitons les auteurs régionaux à venir présenter leurs livres. Alors bien sûr, ce sont des auteurs de noir, de polar, de romans policiers, de romans d'enquête. En fait, on est très très heureux d'être sur le FIRN pour nous aussi donner notre petite touche locale. Alors les auteurs sont là à nos côtés, ils rencontrent les lecteurs, on dédicace, on échange. Bref, c'est un moment de convivialité dans l'écriture et dans la lecture avec le thème l'addiction cette année. Nous partons vers le port de Frontignan, c'était la fête du nautisme. Qu'avons-nous fait? Nous avons suivi une épreuve fort intéressante, la traversée du port à la nage. Bon, moi j'avais oublié les palmes, je ne l'ai pas faite, mais nous y étions avec toute l'équipe. Regardez les images. Merci Marco. Je t'en prie. Bertrand, en plein réconfort parce que vous avez gagné le 5000. Oui, c'est tout à fait ça, oui, en plein réconfort, après l'effort, le réconfort. Alors cette course, elle vient d'être reprise cette année. Oui, c'est exact. Oui. La dernière année où le Neptune Olympique Frontignan avait organisé la traversée de Frontignan à nage, était en 2012. Et cette année, on a décidé de remettre au calendrier de la Fédération française de natation la traversée de Frontignan à nage.
Alors avant, c'était sur le canal, non? Oui, c'est ça, oui. Et cette année, dans le cadre de notre partenariat avec le port de Plaisance, ils nous ont demandé de réorganiser une activité nautique. Et bien à ce moment-là, on a proposé la traversée. Et donc, le port de Plaisance et le Neptune Olympique Frontignan a organisé comme un accord cette traversée-là. Donc c'est de l'eau libre? Exactement, exactement. Alors 3 distances? Une de découverte de 500 mètres pour les plus petits ou pour les personnes qui veulent se lancer, on va dire, en eau libre. Un 1500 mètres ouvert à tous. Et un 5000 mètres qu'on a renommé la Ventre Bleue pour les Frontignanais. Et celle-là, elle est un peu plus destinée, on va dire, aux plus aguerris de la natation. Même s'il y en a qui se lancent des défis et font des 5 km. Et c'est ouvert qu'aux Frontignanais, le 5000? Non, là il y a des gens qui viennent de partout. Bon, il y a des Montpellierins, mais il y en a qui viennent de Marseille. On a des personnes de Paris, on a des personnes des 4 coins de la métropole. C'est dans le championnat de France? Non, ça rentre dans le cadre de la Coupe de France de natation en eau libre. Donc, en fait, des championnats de France qui ont eu lieu il y a 2 semaines de ça à Brive jusqu'à fin septembre, quasiment tous les week-ends en métropole, se déroulent des étapes de Coupe de France et nous on en fait partie. Voilà. Ben parfois, et puis bravo. Oh, merci beaucoup. Nous sommes toujours au cœur du Festival international du roman noir. Ici, de part et d'autre, ce sont les auteurs qui s'installent avec leurs ouvrages et qui viennent, alors souvent dédicacés bien sûr, mais également converser avec les lecteurs. C'est le principe. Alors il y a une 40aine d'auteurs cette année réunis sur le FIRN, avec notamment Kent Anderson, on passe devant son stand à l'instant, qui est l'invité d'honneur de cette édition 2019. Mais ils viennent d'un petit peu partout, certes des auteurs avec un E aussi françaises et français, mais ils viennent de Belgique, ils viennent également d'Australie, des États-Unis, ils viennent de Suède, etc. Il y a une grande diversité pour ce festival international. Nous allons partir dans le quartier de la Peyrade, puisqu'il y a quelques mois, cet axe très urbain était en travaux. Ça y est, les travaux sont terminés. L'inauguration, c'était il y a quelques jours. Direction, à l'occasion de la fête du quartier de la Peyrade, direction donc ce boulevard urbain inauguré très récemment. Laurence, donc vous êtes commerçante à La Peyrade et comment vous percevez les travaux du BUC qui se terminent ce soir? Très contente. Finalement c'est beau, mais bon, on a beaucoup souffert des travaux et... Bon, après c'est un peu normal, mais si le résultat vous satisfait... Voilà, le résultat est satisfaisant. Voilà. Ça a duré combien de temps? 3-4 mois. 3-4 mois, vous avez eu un problème de clientèle? Oui, très restreint. Les gens ne pouvaient pas se garer, du coup voilà, ça a été très, très dur. Et maintenant ça va se rattraper puisque vous allez avoir le double. On espère, beaucoup. La Peyrade, c'est cette partie de Frontignan qui, durant les 50 dernières années, a été le moteur du développement démographique et pas loin non plus d'être le moteur du développement économique. Le boulevard urbain, c'est 1 300 000 € d'investissement. Le département, sur cette opération-là, a mis 600 000 €, la moitié. La moitié. Est-ce que vous pouvez trouver beaucoup d'autres projets qui sont compris à ce point par une institution tierce qui dit eh bien oui, ce qu'ils font là-bas, c'est bien. La 6e tranche du BUC, du boulevard urbain central, ça veut dire que il y en a eu 5 avant celle-là, et notamment 2 sur la Peyrade, avec celle qui passe devant l'école Marcel Pagnol, et qu'il y en aura d'autres, et on prévoit déjà la tranche qui sera faite en 2020. Ce sera la tranche qui est de l'autre côté de la ville, à l'entrée est, sur l'entrée du Barnier. Pour vous, c'est un plus? C'est un plus parce qu'on en avait besoin.
La traversée de la Pérade était très difficile, surtout quand les camions passaient. Là, ça va réguler la circulation. Et puis, ça fait un plus sur la Pérade, le quartier s'embellit, bon, voilà. Donc pour vous, c'est positif. Et les nuisances du chantier, c'est passé. Oui, de toute façon, on savait que il y aurait eu le fin. Donc on a pris patience et voilà. Monsieur le Président du département, bonjour. Alors vous êtes aujourd'hui à l'inauguration du BUC de Frontignan-la-Pérade. Vous avez donné une grosse partie du financement. Alors pourquoi le département s'intéresse spécialement à des chantiers d'urbanisme ? Eh bien, vous savez, ce département ne peut rayonner que si les communes qui le composent ont elles-mêmes leur attractivité et ont elles-mêmes leur rayonnement. Et ici, nous sommes sur un territoire qui est traversé par une route départementale. Donc, après, les aménagements urbains sont de la compétence de la commune. On aurait pu se contenter de rester que simplement sur la trame viaire, mais on a voulu accompagner ce projet parce qu'il est de qualité, parce qu'il est réfléchi et qui répondait à un enjeu de territoire. C'était l'enjeu de fluidifier, c'était l'enjeu aussi de faire un point de suture entre le secteur économique et le secteur habitat. Donc le département a aujourd'hui cette pratique-là d'accompagner les projets à enjeu et qui structurent le territoire. Et vous trouvez le résultat convaincant ? Mais le résultat convaincant, le juge, c'est l'utilisateur. Je l'ai déjà vu en cours de chantier. Tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de questionner deux commerçants qui sont contents, ravis et qui me disent « Voilà, on travaille dans de bonnes conditions, enfin le chantier est terminé » et ils sont réceptifs à ce type d'aménagement. Donc voilà, la réussite, elle est là. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Donc c'est une réussite pour le département et pour la ville. Exactement, voilà. Quand on sait conjuguer nos efforts et que le résultat est apprécié par ceux que nous sommes censés servir, c'est-à-dire les habitants, et voilà, on a rempli notre contrat et notre mission. Que la fête soit belle, que le BUC vous permette de vous déplacer, d'aller et venir, qu'il nous permette de trouver de nouveaux lieux de rencontre entre nous et de discussion, parce que maintenant, eh bien, avec le beau temps qui s'installe, on va pouvoir ressortir de nos maisons et échanger sur le lieu public. Nous sommes toujours au cœur du Festival international du roman noir, co-organisé avec la ville de Frontignan-la-Pérade, mais également deux associations, Soleil Noir pour l'une d'entre elles et Six Pieds Sous Terre pour l'autre. L'association Six Pieds Sous Terre qui gère notamment toute la partie bande dessinée qui réunit à peu près une dizaine d'auteurs sur les 40 présents dans cette manifestation. Alors nous allons nous transporter au Ciné Mistral car chaque année, il est un rendez-vous extrêmement festif autour du cinéma et de la culture de nos amis et voisins belges. Ah oui, les Belges étaient au rendez-vous. Vous verrez d'ailleurs un drapeau belge à la façade du Ciné Mistral. C'est une très belle fête, très conviviale, où il est question de consommer un petit peu de bière, mais pas trop quand même. Un reportage avec Brigitte Nézus et un des réalisateurs qui a présenté son film ici à Frontignan-la-Pérade. La brigade des cinéphiles de Frontignan. La BIC, la brigade d'intervention cinéphile. Voilà. Alors vous êtes à l'origine plus ou moins votre brigade de cet événement ? Oui, enfin on est plusieurs. Hein, voilà, il faudra aller interviewer ceux du bar après. Mais voilà, on est plusieurs amis amoureux du cinéma belge et de la Belgique, parce que vraiment le cinéma belge, c'est vraiment un cinéma d'exception. Alors qu'est-ce qu'il a de si particulier ? Alors c'est vraiment un cinéma d'émotion. Il y a vraiment, là on vient de voir, et là il y a un film extra en ce moment, Les Grands Seigneurs, que j'ai déjà vu, les spectateurs vont se régaler. Là c'est plutôt une comédie. Et là juste avant on a vu le film Ne tirez pas. Et c'est un film, on est tous sortis avec vraiment beaucoup d'émotions. Et voilà, il fallait livrer les Kleenex, on a oublié ça. Mais vraiment, c'est aussi des films qui font réfléchir, qui prêtent après à l'échange, etc. Vraiment, c'est extraordinaire. Voilà. Vous êtes belge, non ? Je suis flamand. Je me suis ici depuis 25 ans quand même. Hein. Frontignanais. En Belgique, oui, presque un ventre bleu. J'ai des papiers belges, mais le ventre bleu. Hein. Ah oui, carrément. Ah ouais. Et vous restez fidèle à la bière, vous bifurquez pas vers le muscat. C'est ça, absolument. Ouais, absolument. Et de la bière, évidemment, hein, toujours. Ouais, carrément. Ouais, pour l'accent, il faut attendre un peu. Hein.
Il faut me 25 ans de plus, je pense. Hein. Sylvestre, bonjour. Alors votre film est en train de passer au festival de films belge. Donc pourquoi vous venez présenter votre film ici? Ce festival pour vous, il est important? Eh ben oui, je viens parce que j'ai été invité, mais c'est vrai c'est un festival qui est assez connu en Belgique. Moi j'ai un ami qui s'appelle Benoît Mariage qui fait des films. Il a fait plusieurs films avec Benoît Poulvoorde, il m'avait déjà parlé de Frontignan. Et puis l'anecdote veut que j'étais invité pour mon premier long métrage il y a 4 ans. Et puis il y avait eu la grève des trains. Et tous les invités, on était tous les 3 ensemble à Bruxelles. On était restés coincés sur le quai. Donc je m'étais dit, j'avais dit à Priscilla, quand j'allais le prochain, si tu veux de moi, je reviendrai. Enfin, je viendrai pour la première fois à Frontignan. Et donc là, je suis là depuis hier. Et voilà, c'est le paradis. J'ai jamais vu autant de films belges en si peu de temps. Ah ben non, mais sérieusement, hein, à mon avis, c'est le plus grand festival de cinéma belge hors de Belgique. Et même peut-être en Belgique, parce qu'en Belgique, on a toujours des films français qui se mélangent et tout. Ici, c'est vraiment hyper concentré. Donc en 48 heures, voir 7 films belges, plus des courts-métrages, je pense que c'est unique. Et sinon, votre film? Alors, mon film, c'est une comédie. C'est une comédie un peu sociale quand même. C'est-à-dire que le héros, c'est quelqu'un qui demande un prêt à son banquier ne veut pas. Et au lieu de se résigner, il enlève le banquier et il lui dit, mon problème d'argent, maintenant, c'est ton problème aussi. Et alors voilà, c'est l'amitié improbable entre ces deux personnes qui, normalement, n'ont rien à se dire et qui, là, vont être obligés de se dire parce qu'il y en a un des deux qui a enlevé l'autre. Vous allez donner des idées. Eh oui, je pense que, mais c'est inspiré d'un fait divers. Sauf que dans mon fait divers, ça finit mal. Enfin, dans le fait divers, ça finit mal. Chez nous, ça finit en amitié. Voilà. C'est déjà la fin du journal de Frontignan TV. On va vous souhaiter un très très bel été. Nous continuerons évidemment à couvrir les événements de la commune de Frontignan-la-Pérade. Le FIRN, ça se termine. On va souhaiter évidemment une très belle édition 2020 qui est d'ores et déjà en préparation. On a été très heureux de vous accompagner sur Frontignan TV. Vous nous retrouvez, vous nous suivez nombreux sur Internet. N'hésitez pas. Je crois qu'on a bien mérité de se désaltérer avec les chaleurs actuelles. C'est la saison estivale. Alors je termine à la buvette. Un peu d'eau fraîche ne nuira pas à ma santé. Merci à tous et à très bientôt sur Frontignan TV, la TV 100% ventre bleu.